Paix sur vous tous, aujourd'hui je vais parler de Jésus, Jésus caricaturé, et donc je vais parler d'un problème, c'est-à-dire que le fait que la communauté dite musulmane ne s'en soucie pas, alors que par exemple quand c'est le prophète Mohammed qui est caricaturé, on sait ce que ça peut donner, etc. Bon, j'aime pas trop ce truc de faire une préférence, une distinction, justement c'est ce que le Seigneur nous dit de pas faire, comme on peut lire dans 3,84 ou 236 par exemple. Donc Jésus caricaturé par certains magazines, on va se taper quelques caricatures, ça va être un petit peu dégueu, mais pour voir un petit peu la profondeur de leur dégueulasserie. Donc pourquoi la communauté musulmane ne s'en soucie pas? Je fais une globalité, ne m'en veux pas, je suis un peu obligé, je connais pas le cœur des gens, mais voilà. Ça révolte quand c'est pour Mohammed, mais quand c'est Jésus, c'est pour ça que j'ai mis, c'est un peu provocateur, tout le monde s'en fout. Voilà, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Voilà. Alors qu'en vérité, c'est grave, c'est gravissime. Jésus qui a été fortifié par le Saint-Esprit, une parole de la part du Seigneur, etc., etc. Le Messie, donc des caractéristiques, même coraniquement, qui ne sont que pour lui. C'est comme ça, autant que David a été calife, Sourate 38, verset 26, autant qu'Abraham a eu le sacrifice, autant que Jonas a été recueilli par le poisson, etc. Voilà, ils ont chacun leurs caractéristiques, leurs dons, que le Seigneur a donné. Maintenant, voilà. La graduation, c'est au Seigneur de le faire, etc. Voilà. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ça me révolte quand je vois qu'il y a cette indignation à géométrie variable. D'accord. Et du coup, je vais aussi en placer une par rapport à ce que Charlie Hebdo a fait et donc par rapport aux caricatures sur le prophète Mohammed et en vérité par rapport à ce qui est écrit dans Bukhari, donc les hadiths qu'on attribue à Mohammed, soi-disant ça serait sa vie, ses paroles, ses actes, etc. Bref. Et donc en vérité que ce bouquin, ainsi que les autres, mais on va dire grosso modo que c'est celui-là le plus important dans la sunna attribuée à Mohammed, donne comme bâton pour que justement le prophète, entre guillemets, se fasse cracher dessus, caricaturer, vu la mauvaise image qui en vérité est dépeinte de lui, même si des fois il est presque idolâtré, des fois on lui crache dessus aussi. On raconte comment il faisait ses besoins, etc. etc. D'accord. Donc on va y venir aussi là-dedans. Donc par exemple, sur A3, verset 59, cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le banni. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Puis il lui dit sois et il fut. D'accord. Donc ce qui est intéressant dans ce verset aussi, c'est que il y a Adam, notre père, et Jésus, il est comme lui. Voilà. Donc vous imaginez un petit peu quand même. Vous imaginez un petit peu. C'est très très important. Donc fortifié par le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus, que justement dans la Bible, on pourra retrouver le roi à Kodesh, etc. D'accord. Donc, il y a l'image évangélique de Jésus et il y a l'image que les gens s'en sont faits ou que l'Église a prêché, une partie de l'Église, certains groupes de l'Église. Voilà. Sous-entendu, Jésus, c'est un homme extraordinaire, mais il se laissait faire, chose qui est totalement faux. Et donc, cette fausse image de Jésus a aussi des conséquences. D'accord. Exemple parfait, c'est tendre la joue, etc. Alors que Jésus ne le dit pas dans ce sens, faut tendre la joue et se laisser faire. Loin de là. Jésus, il était, on va dire, révolutionnaire en son temps. Il s'est révolté contre l'ordre établi. Et justement, cette vision christique un petit peu dévoyée, par segmentation de l'évangile, voilà, on prend certains versets, on en oublie d'autres. Exemple, quand il a chassé les marchands du temple ou autre, cette fausse vision va avoir des conséquences aussi. D'accord. Ça, c'est un petit peu autre chose par rapport à la non-indignation des musulmans. Grosso modo, encore une fois, je ne sais pas si c'est ton cas ou autre, par rapport aux caricatures christiques et par rapport aux caricatures euh, du prophète Mohammed. Mais cette fausse vision qu'on a donnée de Jésus, c'est-à-dire un homme qui se laisse faire, etc., va donner des conséquences très graves. D'accord. Donc, comme je t'ai dit, le Christ, voilà, sans cesse attaqué aussi par Charlie Hebdo, même si, et là, c'est pas assez dénoncé. Donc, au passage, les chrétiens devraient aussi se manifester par rapport aux énormes pubs, des fois, avec des femmes à moitié dénudées, sur les églises, quand elles sont en restauration, etc. Ou par d'autres choses. D'accord. Je sais qu'il y a des chrétiens,
ça les rend fous de voir ce genre de caricature, etc. Maintenant, encore une fois, au cas où il y a des gens bizarres, je t'incite pas à faire des bizarreries, d'accord? Donc voilà, donc t'imagines un petit peu les caricatures sur Jésus, comment elles sont hardcore, vraiment. D'accord? Regardez carrément la Vierge Marie, femme élue au-dessus des mondes, coraniquement, encore une fois. Voilà, une véridique, la servante du Seigneur. Regardez comment on la dépeint. C'est véritablement scandaleux. Regardez ça aussi, cette espèce de dinguerie. D'accord? Regardez-moi ça. Avec l'œil, au passage, dans une pyramide. On comprendra celui qui pourra, de la part des 33e. Au chiottes, toutes les religions. Bible, Coran, Torah, avec du PQ. Donc vous imaginez un petit peu. D'accord? Et par exemple, on avait aussi cette caricature. Le Coran, c'est de la merde. CF Charlie Hebdo, ça n'arrête pas les balles. D'accord? Vous voyez un petit peu jusqu'où ils vont. Maintenant, encore une fois, cette indignation à géométrie variable, elle est vraiment pas bonne de la part de ceux qui, je pense quand même, aiment le Christ, mais ne se révoltent pas autant que quand c'est pour Mohammed. Donc bien entendu, j'ai pas envie que on fasse une distinction, voilà, etc., une préférence. Après, chacun dans son cœur fera à sa façon. Tu as le droit de préférer telle et telle histoire coranique ou même biblique, c'est une chose. Mais de ne parler que d'un envoyé ou autre, ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. C'est justement ce qui a été fait par le biais du sunnisme en racontant, soi-disant, dans un certain sens, la biographie de Mohammed par le biais des hadiths et par la sira, donc la biographie soi-disant du prophète Mohammed. Donc cette fausse vision mohammedienne hadithique, en vérité, contredit au passage plein de fois la vision coranique de ce que le Seigneur dit concernant le prophète Mohammed, son messager. Et ça, c'est des énormes problèmes que j'ai déjà un peu détaillés aussi. Il y aura d'autres vidéos à la fin. Donc par exemple, il y a un livre qui s'appelle Jésus gay. Le mec qui pose la question. Donc t'imagines un petit peu la dinguerie quand même. D'accord? Donc justement, vu que Jésus, en fait, il a parlé d'amour, les gens qui sont en vérité pleins de bizarreries dans le cœur, voilà, ils se sont dit, il parle d'amour, bah c'est un homo. C'est quoi ces délires en fait? C'est quoi ces délires en fait? Mais Jésus, il faisait la guerre au mal. Et il prêchait l'amour entre les gens. Oui, il n'y a pas de contradiction. Donc sous prétexte que il parlait de l'amour, les gens se sont dit il a des déviances. Donc t'imagines un petit peu. Donc ça a même créé une espèce de série au Brésil avec, bah, tu vois un peu le délire là, d'accord? Tu vois un peu comment ils osent dépeindre Jésus, voilà, ici, d'accord? Cette série, la première tentation du Christ. Et il y en a d'autres, hein, des dingueries comme ça, d'accord? Donc on va revenir tout de suite, par exemple sur ce dessin, encore une fois, des autres là. Donc voilà, la vie de Mahomet. Donc tu vois, soi-disant c'est le prophète encore une fois sur l'âne, donc l'âne ailé, donc le Bourak. Donc voilà, soi-disant avec le voyage nocturne, etc. Personnellement, je ne crois pas en cette histoire. Encore une fois, elle vient de Bukhari, Muslim, etc. D'accord? Des hadiths, grosso modo, si tu veux les références. Même si dans la sourate 17, il y en a qui l'interprètent comme étant comme ça. C'est pas écrit noir sur blanc que il a voyagé sur un âne ailé. D'accord? Donc tu vois, en fait, ces hadiths donnent le bâton pour battre le prophète, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord? Donc c'est vraiment grave. Et ça, c'est encore une fois une des raisons qui font que cette tradition, il va falloir à un moment ou faire le tri ou totalement enlever ces choses. D'accord? Il va falloir le faire au bout d'un moment. Sinon, regardez ce que ça peut donner. Donc là, on voit soi-disant le prophète à gauche. Et on voit en bas, bah, ça se voit que c'est Aïcha. Sous-entendu, celle avec qui il aurait soi-disant eu voilà, un mariage à 6 ans et la consommation du mariage à 9 ans. Mais ça vient des hadiths, je le dis encore une fois. Donc des paroles, des actes soi-disant prophétiques. Mais c'est pas écrit dans le Coran. Parce que les gens pensent du coup que c'est écrit dans le Coran. Non. Je le dis au cas où les gens y passeraient et ils n'auraient pas ces informations. On le voit ici par exemple, à la page, c'est tellement mal foutu, 492 ou 245. En tout cas, c'est le hadith 3896 dans cette édition d'Ar al-Kutub al-Ilmiya 2010, le tome numéro 3.
Hicham rapporte que son père dit Khadija rendit l'âme 3 ans avant que le prophète n'eût émigré à Médine. 2 ans après ou un temps approchant, il contracta un mariage avec Aïcha qui était alors âgée de 6 ans. Il fait le mariage avec elle lorsqu'elle eut 9 ans. Et la page d'avant aussi, carrément, c'est Aïcha qui parle. On lui fait parler, encore une fois. Aïcha, au passage, son prénom n'est pas dans le Coran, donc t'imagines un petit peu comment. 3894, Aïcha dit, soi-disant, le prophète fait mariage avec moi alors que j'avais 6 ans, etc. On descend, ma mère, Roman, va me trouver tandis que j'étais sur une balançoire. Donc là, pour l'histoire de non, mais finalement, elle avait 16 ans ou 19 ans. Donc sur une balançoire à 16 ou 19 ans. J'étais avec mes compagnes, etc., etc. Et tout en bas, rien ne me surprit à part l'arrivée de l'envoyé d'Allah au cours de la matinée. Alors on me remit entre ses mains, j'avais alors 9 ans. D'accord. Voilà. Donc encore une fois, j'ai pas envie forcément de revenir dans ces hadiths. Et il y a une vidéo à la fin que je vais te mettre où tu vas pouvoir au mieux regarder par rapport à l'étude et la recherche que j'avais fait sur ça. Voilà. Donc tu vois un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc cette vision christique, oui, Jésus n'était que amour, etc. Non, c'est faux. C'est faux. Se révolter contre l'ordre établi, c'est-à-dire les pharisiens, etc. C'était pas rien. C'était pas rien. Des fois, Jésus, il était ferme. Relis l'évangile. Relis. On ne pourra pas me dire le contraire. Donc cette vision christique, il a tendu sa joue, il en a pris plein la tête, c'est faux. Et du coup, ça peut donner ce genre de délire. Est-ce que Jésus était gay, etc. Ok. Donc ça aussi, c'est grave. Encore une fois, c'est souvent à cause de déformations prétendument religieuses, c'est-à-dire les hadiths ou une fausse vision de Jésus, des visions erronées. Donc la vision erronée de Mohammed, c'est-à-dire par rapport à sa soi-disant vie dans les hadiths et non par rapport au Coran, qui peuvent donner des dingueries. Même si ces gens au cœur sale, de toute façon, j'ai envie de dire, que ça soit coraniquement ou bibliquement, ils s'en seraient servis pour faire du mal. Qu'on se comprenne. D'accord. Avec le Coran ou la Bible, on peut faire du mal. Mais, des fois, une fausse vision ou des faux récits, c'est-à-dire par rapport, par exemple, au hadith, peuvent donner de l'eau au moulin des gens du mal. Voilà. Donc il fallait que j'en parle. Et par rapport aussi au fait que les musulmans, hélas, ne s'indignent pas assez quand il s'agit de Jésus. Voilà. Parce que on leur a dit non, le sunnisme c'est le Coran et Sunna, il faut absolument être comme le prophète, selon ce qu'on t'a raconté en plus. Et donc, dans un certain sens, ils sont, euh, je vais inventer un terme, ça va être un peu bizarre, mohammado-centrés. Autant que des fois, les chrétiens sont un petit peu trop christo-centrés. D'accord. Et des fois, on oublie les autres envoyés, les autres histoires, etc. C'est pareil. Des fois, coraniquement, les gens ne connaissent que certains passages ici et là, et tu vas leur parler de certains envoyés, ils connaissent pas assez. Je juge pas, je jette pas la pierre, mais c'est une réalité. D'accord. Voilà. Autant que des fois, les chrétiens ne prennent que le Nouveau Testament, et des fois, ils connaissent pas forcément les histoires des autres envoyés. Encore une fois, chacun son savoir, etc. Mais c'est pour te dire que avoir une vision rétrécie, étroite, et ne parler que d'un seul envoyé, c'est mauvais, alors qu'en vérité, le Seigneur nous en parle de plein. D'accord. Et comme il a dit aussi, on s'est certes moqué de messagers avant toi. Donc, purée, ça me dégoûte ce truc-là de voir en face, mais voilà. Tu vois un petit peu, donc, où est-ce qu'on en est arrivé. Et normalement, ça ne devrait pas arriver si justement nous étions fermes et au passage, si le mal ne dominait pas sur la terre. Donc ça, c'est à nous aussi de se regarder en face, etc. Voilà, soyez tous bénis les frères et sœurs. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.